Elle était au top de sa carrière. Il y a une soirée, tout a basculé. Aujourd'hui, je vais vous raconter la célèbre histoire d'Honorat Tagaga. C'est une chanteuse du Koweït. À l'époque, elle était au top de son niveau. C'était une chanteuse de mariage très très réputée. Elle chantait dans des palais royaux, elle chantait pour les plus pauvres, les plus riches. Elle était vraiment connue. Tout le monde la convoitait. Du jour au lendemain, elle arrête sa carrière. Tout le monde se demande pourquoi. Personne n'avait de réponse. Que des légendes. Il y avait les chaînes télé qui essayaient de la voir. Elle donnait des interviews à personne. Un jour, un journaliste au culot, il décide de l'appeler en lui disant qu'il fallait absolument une interview en tête à tête. Il a pris un peu au dépourvu. Elle a accepté. Elle lui donne 3 conditions. Sa caméra, tout seul, et pas d'appareil photo. Que un dictaphone pour enregistrer cette conversation. Le journaliste, fou de joie, il dit amène à tout à ce moment-là. Il vient le jour du rendez-vous. Il arrive devant la maison de Nora. C'est une très belle maison. Maison blanche, très belle devanture. Il tape, la dame de maison qui ouvre la porte. Au bout de 5 minutes, dame de maison qui vient et qui l'installe dans une pièce, dans un genre de bureau, avec des tissus noirs partout, avec des écritures de Coran. Nora Tagada, elle vient, elle commence à parler avec lui. Elle avait grave maigri. De base, elle était un peu forte et elle avait grave perdu du poids. Nora, elle regarde le journaliste, elle dit, t'es sûr, tu veux vraiment le savoir? Il dit, oui, je veux le savoir. Il dit, t'es sûr, tu veux vraiment le savoir? Moi, si je le dis pas, c'est pour vous préserver. Bien sûr que je veux savoir. Et elle lui explique qu'un jour, elle reçoit un appel d'une dame qui veut marier sa fille. Rien de bizarre. Le seul truc, c'est que ça tombait le jour où elle travaillait pas de base. La maman commence à demander s'il te plaît, ma fille, elle est fan de toi. Toi dans le mariage. Elle m'a dit que si c'était pas toi, elle annulait le mariage. Nora, elle décide d'appeler son équipe. Elle demande est-ce que vous êtes chaud d'y aller ce jour-là et tout? La petite, elle est fan de nous et tout. Tout le monde répond oui, tu vois. Ils aimaient bien leur métier. Ils aimaient bien faire plaisir aussi. Quand elle raccroche, elle sent que la maman, elle est bizarre un peu. Mais rien de fou, tu sais. Quand à son stade à elle, ça passe vite aux oubliettes. Vient le jour du mariage. Ils sont dans un quartier un peu reculé, avec une grande maison. Grande maison avec plein de lumière devant, des voitures décorées, des enfants qui jouent dehors, des filles en robe, des petits garçons en costume. Mais vraiment rien d'anormal. C'est le papa qui les attend devant. Le papa est vraiment content, merci d'être venu et tout, hyper gentil. Ils croisent des femmes qui viennent leur faire la bise. Et quand ils leur font la bise, ils sentent que c'est bizarre, tu vois. Ils disent la peau un peu effritée, rocailleuse, tu vois, très chaude et elle piquait. Ça arrive que des femmes piquent. Ils y vont derrière. Il y a une des femmes du groupe de Nora qui sent pas bien. En fait, c'était bizarre. Ils font tellement de mariage que ça leur est déjà arrivé de se sentir comme ça. Donc ils se changent, ils vont sur scène, ils s'installent sur leur chaise. Il y avait du monde, mais vraiment beaucoup de monde. Malgré cette foule, Nora et son équipe, ils voient il est marié. Il est marié, il y avait un truc qui clochait. Ils étaient habillés, une tenue qui date. Ça faisait des années qu'ils mettent plus cette tenue-là. C'était vraiment une ancienne tenue. Elle est la mariée. Et ils étaient debout comme des statues. En fait, ils bougeaient pas. On dirait qu'ils étaient figés. Mais sur le coup, Nora et son équipe, ils disent peut-être c'est un mariage forcé, qu'ils sont pas contents, donc ils bougent pas. Donc ils commencent